Aujourd'hui, Lise, on va parler des réactions israéliennes aux prises de parole à l'ONU, notamment en faveur de la Palestine. Oui, et je voulais avoir l'avis de Stéphane Vanish là-dessus, chercheur à l'Université de Tel Aviv et spécialiste de l'analyse du discours politique. Stéphane Vanish, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, pas mal de prises de parole cette semaine, Stéphane, à l'ONU, à cette fameuse Assemblée générale avec toutes ces reconnaissances de la Palestine. Mahmoud Abbas hier, discours très attendu de Benjamin Netanyahou aujourd'hui. Comment on vit tout ça en Israël? On est un peu effaré en fait de ce qui se passe. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la reconnaissance de l'État palestinien par la France et la Grande-Bretagne, essentiellement le Canada, qui est quand même une farce intellectuelle, c'est une farce macabre quand on sait la réalité du terrain. Les bateaux, les navires espagnols et italiens qui accompagnent la flottille, où on ne sait pas jusqu'où ça risque d'aller s'ils veulent rentrer dans les eaux territoriales israéliennes. Euh, comment dirais-je, un Premier ministre qui a l'air de se vassaliser de plus en plus, un Premier ministre israélien se vassaliser de plus en plus vis-à-vis de Trump. Bref, ce n'est pas, comment dirais-je, un temps au beau fixe, c'est plutôt inquiétant sur le devenir collectif, y compris alors sur le devenir d'Israël, mais aussi parce qu'on on est aussi d'origine européenne pour beaucoup, pour l'avenir de l'Europe, parce que visiblement c'est en train de couler tout simplement. Et quand on voit ce qui se passe en France notamment, ou en Angleterre, on peut légitimement s'inquiéter sérieusement. Alors, c'est vrai que, on s'attendait en fait à cette reconnaissance. La France, le Royaume-Uni et cetera, ce sont des pays qui avaient, qui avaient prévenu que ça allait se passer comme ça, donc il y a pas eu beaucoup de surprises. Celui qui a plus ou moins créé la surprise, c'était hier Mahmoud Abbas qui a condamné le Hamas. Bon, il lui a fallu 2 ans pour, condamner le Hamas tout de même, Stéphane Vanish, et on sent bien évidemment que, cette reconnaissance de la Palestine, il aimerait qu'elle lui permette, de reprendre le pouvoir à Gaza. Oui, mais là aussi, c'est complètement biaisé. Si vous voulez, il y a deux choses. Il y a d'abord les conditions qui n'ont pas été réalisées pour la reconnaissance de l'État palestinien par l'Europe, notamment avec, dans le discours de Macron, des absents, notamment la reconnaissance d'Israël comme État juif par les Arabes. Ça n'existe pas et c'est la condition préalable pour toute question de paix. La question des réfugiés, si on veut vraiment être titillé, et surtout faire semblant justement que Mahmoud Abbas, que les promesses de Mahmoud Abbas n'engagent pas que ceux qui y croient. C'est-à-dire que ça fait 30 ans que l'autorité palestinienne existe, et ça fait au moins 25 ans qu'elle doit se réformer. Et donc, si vous voulez, on voit bien que ce sont que du discours pour faire plaisir aux Européens. Les Européens font semblant d'y croire, et c'est pour ça que je disais que c'était je dirais, un spectacle macabre, parce que faire croire aux promesses de Abbas et reconnaître du coup l'État palestinien sans préalable, c'est plus un problème du coup interne à l'Europe qu'un enjeu pour faire la paix avec Israël et les Palestiniens. On est vraiment dans un jeu de dupes, et le jeu de dupes, la victime, c'est quand même Israël entre nous, parce qu'en effet, Mahmoud Abbas, avec sa clé, qui veut dire symboliquement la disparition de l'État d'Israël, continue gentiment à frétiller, je dirais, dans l'ONU, même s'il ne va rien se passer sur le terrain spécifiquement. Mais tout ce beau monde a des cadavres dans la bouche à terme, et c'est ça qui m'inquiète le plus. Alors l'autorité palestinienne en plus appelle à un boycott du discours de Benjamin Netanyahou qui a lieu à l'ONU cet après-midi à 16 heures heure israélienne. Ils ont adressé une lettre aux autres délégations de l'ONU pour leur demander de faire venir le plus de monde et ensuite de tous sortir au moment où le Premier ministre israélien va parler. Est-ce que ça aurait eu une importance du fait que c'est très médiatisé, cette Assemblée générale, Stéphane Vanish? Ouais, c'est le théâtre qui continue. On a au niveau relations internationales une mauvaise passe parce qu'on a un antisémitisme européen qui renaît. Sur le fond, c'est ça. Le vrai problème de fond, ce ne sont pas les Palestiniens, parce qu'aucun pays européen qui reconnaît la Palestine n'a envie d'envoyer un seul homme se faire tuer pour les Palestiniens. Donc il ne faut pas penser ni donner beaucoup d'argent par ailleurs. Donc il ne faut pas penser qu'il y a un engagement pour les Palestiniens. Non, c'est surtout un arrangement entre amis derrière le dos d'Israël pour calmer la rue arabe européenne, qui est, à mon avis, assez virtuelle, contrairement à ce que pensent les politiques européens, notamment Mélanie qui envoie des bateaux en Italie est plus que décevante. C'est pas parce qu'il y a une manifestation de 100 000
personne dans les rues que c'est la fin de la démocratie ou c'est la fin de l'Italie. Donc on est dans une espèce de panique des dirigeants européens parce qu'ils ne savent pas gérer l'immigration, ils ne savent pas gérer leurs problèmes démographiques essentiellement. Et donc on assiste tout simplement à cause de ces problèmes démographiques à une fin lente mais certaine de la démocratie européenne et de la culture même européenne, ce qui est tragique historiquement parlant. Maintenant, tout a une fin et je dirais, ça fait 1000 ans que l'Europe domine le monde, c'est normal qu'à un moment donné, ça s'arrête comme l'Empire romain. Maintenant, nous, en tant qu'Israéliens, nous sommes en partie dépendants de cette Europe-là, j'allais dire décadente, mais plutôt descendante, et il est temps de réagir par rapport aux États-Unis. Enfin, on a déjà fait, parce qu'on a de bonnes relations avec l'Inde, premier pays quand même du monde, avec les États-Unis, premier pays force économique, avec l'Allemagne, première force économique européenne. Bon, on a quand même des vrais soutiens et des vraies relations. Et c'est vrai que le monde est en train de basculer. On ne sait pas trop vers quoi et c'est très dangereux parce que c'est des périodes en général assez instables et plutôt guerrières. Et le 7 octobre a révélé tout ça. Et c'est là-dessus, en tout cas, si la Russie est en Paris, c'est bien là-dessus. C'est le retour de cet antisémitisme lié à l'instabilité sociétale des pays européens. Alors, c'est vrai que Benjamin Netanyahou va prendre la parole dans un contexte un peu délicat, Stéphane Vanish. Israël n'est pas tout seul face à une critique ponctuelle, c'est vraiment un élan international massif de critiques virulentes, de gens qui semblent oublier qu'il y a toujours 48 otages dans les mains du Hamas, qui semblent oublier la violence du 7 octobre. Et donc, Netanyahou va devoir vraiment expliquer et justifier tout ça devant cette tribune mondiale. Vous pensez qu'il va y arriver, Stéphane Vanish? Ah, il va faire sans doute un bon discours, il a l'habitude, il va sinon justifier, en tout cas expliquer pour nos positions en tant qu'Israéliens. Est-ce que ça va persuader quelqu'un? La réponse est non. Ceux qui sont avec nous resteront avec nous, ceux qui sont contre nous resteront contre nous. C'est juste là aussi, c'est juste une question de posture. C'est évident que les forces qui sont contre nous sont beaucoup plus puissantes conjoncturellement que même un bon discours de Netanyahou. En revanche, je pense qu'à moyen terme, on en sortira vainqueur parce que la société israélienne, elle, n'est pas déstructurée et plutôt très résiliente et fonctionne encore pas mal par rapport à tout ce que l'on subit. Et le discours de Netanyahou, à mon avis, va être plus pour les Israéliens que pour le reste du monde, pour renforcer les structures de la société israélienne, pour aller jusqu'au bout de ce que nous avons entrepris, même si à un moment donné, il faut savoir finir une guerre parce qu'il n'y a plus de logique, on ne va pas tuer jusqu'au dernier Hamas, ça n'existe pas. Donc à un moment donné, il va bien falloir trouver une porte de sortie. Ceci dit, si la porte de sortie, c'est Erdogan et l'autorité palestinienne, c'est évident qu'on va attendre un petit peu encore avant de l'accepter. Ma dernière question, Stéphane Vanish, est-ce que Benjamin Netanyahou ne va pas tout de même essayer d'ouvrir les yeux de tous ces dirigeants qui ne semblent pas comprendre que la reconnaissance maintenant de la Palestine constitue vraiment une récompense politique au terrorisme du Hamas? Mais je pense que les milliards d'investissements du Qatar, pour être gentil, parce qu'à mon avis, le Qatar a acheté d'autres gens que simplement des investissements à l'étranger, comptent plus que nous et le 7 octobre et le Hamas dans la balance. C'est-à-dire que, visiblement, le vrai problème que nous rencontrons et que le, le monde est en train de rencontrer, c'est Al-Thani, c'est la famille du Qatar, qui, à mon avis, va falloir que collectivement on règle le problème. Le Qatar a acheté beaucoup trop de gens, les universités américaines, visiblement pas mal d'hommes politiques, plus pas mal d'États en achetant tout simplement un coût d'investissement, un coût de milliards de dollars. Un petit pays qui est un pays fer de lance des frères musulmans, qui commence à acheter le monde entier au sens propre du terme, et devient un problème politique. Donc, si vous voulez, face à ça, pour l'instant, tous les États sont états-unis. L'attitude de Macron, l'amitié nouvelle avec Al-Thani, avec le président syrien, etc., montre bien les connivences qui existent et montre bien les dépendances qui existent. Et à mon avis, pour changer de, comment dirais-je, de curseur, il va falloir régler le problème du Qatar à un moment donné. Regardez Trump avec son avion, c'est quand même effarant quand on se dit que le président de la première puissance mondiale reçoit des petits cadeaux de 450 millions de dollars pour un avion parce que Boeing n'est pas capable d'en faire un deuxième à temps. Donc on est vraiment dans une logique délétère et je pense que cette logique délétère provoque cette situation à l'ONU, provoque cette situation comment dirais-je, d'accentuation contre nos valeurs et contre Israël.
Et donc, il va falloir qu'on règle le problème. Alors, la deuxième chose, je dirais, c'est que je pense que les dirigeants européens se fichent totalement d'Israël et des Juifs. Nous sommes une variable d'ajustement. Si, pour équilibrer les finances, il ne faut pas oublier que la France est quasi en faillite, pour, comment dirais-je, calmer la rue des banlieues françaises, etc., il faut vendre Israël, il n'y a aucun souci, ils vendront Israël et Mélanie vendra également Israël, il faut faire attention à ça. Et je pense que Marine Le Pen vendra, si elle arrive au pouvoir, vendra également Israël. Donc il faut qu'on soit fort, autonome, ça on est capable de l'être à mon avis, et on arrivera à avoir un avenir pendant que les autres sont en train de s'enfoncer tranquillement dans des compromissions effrayantes. Merci beaucoup Stéphane Vanish, chercheur à l'Université de Tel Aviv et spécialiste de l'analyse du discours politique, pour cette analyse sans concession. Bonne journée à vous et à bientôt. À bientôt, au revoir. ألف بيت كلمة تلت بيت صار صاير حيت بيت جود كم اتنين نون صنف Et voilà, c'était donc à la une en Israël. Merci à vous Stéphane Vanish d'avoir été avec nous ce matin pour réagir donc à ces prises de parole à l'ONU, notamment en faveur de la Palestine.